En 2025, le contexte économique mondial continuera d'être marqué par des taux d'intérêt modérés, une inflation persistante dans certains secteurs et une volatilité accrue sur les marchés financiers, ce qui rend crucial un placement intelligent d'un capital important comme 1 million d'euros. Contrairement à une idée reçue, placer une telle somme ne consiste pas simplement à choisir un actif unique ou à suivre une tendance du moment, mais à construire une stratégie diversifiée, cohérente avec ses objectifs à long terme et adaptée aux réalités macroéconomiques futures. L'objectif principal ici n'est pas la spéculation à court terme, mais la préservation du capital tout en générant un rendement stable et durable, capable de résister aux chocs économiques et aux fluctuations monétaires. Cette vidéo vous présente cette option d'investissement solide, testée dans différents cycles économiques, et explique comment les combiner intelligemment pour maximiser la sécurité et la rentabilité. Chaque option sera analysée selon des critères précis. Risque, liquidité, potentiel de rendement, fiscalité et accessibilité pour un investisseur moyen. Nous ne parlons pas de conseils financiers personnalisés, mais de principes généraux applicables à un profil d'investisseur prudent, souhaitant optimiser son patrimoine sans prendre de risques excessifs. Le choix d'un bon portefeuille repose sur une bonne compréhension des mécanismes économiques sous-jacents, pas sur des promesses irréalistes ou des « solutions miracles » souvent vendues sur Internet. En plaçant 1 million d'euros, chaque pourcentage de rendement supplémentaire représente 10 000 euros par an, ce qui souligne l'importance de chaque décision stratégique. Ce guide vise à vous donner une vision claire, rationnelle et pratique, basée sur des données concrètes et des exemples réels de répartition de capital. Dans les prochaines sessions, nous explorerons chaque placement en détail, en commençant par ceux qui offrent le plus de stabilité, avant d'aborder des options plus dynamiques mais nécessitant une gestion attentive. L'immobilier locatif reste l'un des piliers fondamentaux de la constitution d'un patrimoine durable, surtout lorsqu'il s'agit de sécuriser un capital important. En France, un appartement bien situé dans une grande ville peut générer un rendement brut annuel entre 3% et 5%, avec une forte probabilité d'appréciation à long terme. Un investissement de 300 000 euros dans un bien locatif à Lyon ou Bordeaux, loué 1 500 euros par mois, rapporte environ 6% brut avant charge, ce qui est compétitif par rapport à d'autres actifs. La valeur ajoutée de l'immobilier réside dans sa double fonction. Il produit des revenus mensuels et constitue un actif tangible dont la valeur peut augmenter avec l'inflation. Grâce aux lois comme Pinel ou Denormandie, si encore en vigueur en 2025, des réductions d'impôts peuvent améliorer significativement la rentabilité nette. Cependant, il faut tenir compte des frais cachés, gestion locative, vacances locatives, travaux, copropriété et impôts fonciers, qui peuvent réduire le rendement net de 1 à 2 points. Diversifier géographiquement, c'est-à-dire choisir une ville moyenne et une grande agglomération, permet de limiter les risques liés à un seul marché local. L'achat de plusieurs petits lots, par exemple 3 appartements de 250 000 euros chacun, plutôt qu'un seul grand bien réduit l'exposition au risque de vacances ou de mauvais locataires. En 2025, les taux d'intérêt hypothécaires devraient être stables, autour de 3,5% à 4,5%, ce qui rend encore intéressant le recours à l'effet de levier bancaire, avec prudence. L'immobilier locatif classique n'est pas spectaculaire, mais c'est un pilier de stabilité indispensable dans tout portefeuille sérieux. Les sociétés civiles de placement immobilier, appelées SCPI, offrent un accès à l'immobilier professionnel sans les contraintes de gestion directe, idéal pour un investisseur souhaitant simplifier sa vie. Contrairement à l'immobilier traditionnel, les SCPI investissent dans des bureaux, cliniques, entrepôts logistiques ou commerces, souvent loués à long terme à des entreprises solvables. Le rendement moyen des SCPI en 2024 tourne autour de 4% à 5% brut annuel, versé mensuellement ou trimestriellement, ce qui assure une trésorerie régulière. Elles sont particulièrement intéressantes pour les personnes âgées ou celles qui souhaitent une retraite complémentaire sans se soucier des locataires ou des réparations. Certaines SCPI sont fiscalement optimisées via le dispositif Pinel en SCPI ou via l'article 80 du CGI, offrant jusqu'à 18% de réduction d'impôt sur 12 ans. La liquidité est moindre, la revente de part peut prendre plusieurs mois, et certaines SCPI appliquent des frais de sortie. Il existe des SCPI de rendement, de valorisation ou mixtes, le choix dépend de vos priorités, cash flow immédiat ou croissance à long terme. Des plateformes comme BFOR Bank, Meilleur SCPI ou Patrimony facilitent l'entrée en bourse ou en direct, avec des montants accessibles des 5 000 euros. En 2025, les SCPI devraient continuer à attirer les capitaux grâce à leur stabilité relative,
surtout si les marchés actions deviennent trop volatiles. Inclure entre 10% et 20% de SCPI dans un portefeuille de 1 million d'euros permet de bénéficier de l'immobilier tout en conservant du temps et de la flexibilité. Les marchés boursiers restent incontournables pour obtenir une croissance réelle du capital à long terme, malgré leur volatilité à court terme. Pour un investisseur prudent, les ETF, c'est-à-dire les fonds indiciels, sont la meilleure solution. Ils offrent une diversification instantanée à faible coût. Un ETF comme le SP5 Suscite, par exemple Amundi MSCI World ou iShares SCP5 a généré en moyenne 7 à 9% par an sur 20 ans, dividendes réinvestis. En 2025, même avec une croissance économique modérée, les grandes entreprises technologiques, de santé ou énergétiques devraient continuer à créer de la valeur. Combiner des ETF mondiaux avec des ETF sectoriels, comme ceux liés à l'énergie verte, à l'intelligence artificielle ou à la santé, permet de capter des tendances structurelles sans faire de stock picking. Les actions dividendes européennes, comme celles du CAC 40, Total, LVMH, Sanofi, offrent aussi un rendement régulier, entre 3 et 5%, tout en bénéficiant de la revalorisation boursière. Une stratégie de dollar cost averaging, soit l'achat progressif, réduit le risque d'entrer sur un marché surévalué. Il est recommandé de conserver ses actifs en plan d'épargne en actions, ou PEA, pour bénéficier d'une fiscalité avantageuse après 5 ans. Attention toutefois à ne pas surpondérer les marchés actions. Au-delà de 30 à 40% du portefeuille, le risque de perte sévère augmente en cas de crise. En plaçant 300 000 € en ETF diversifiés, on peut raisonnablement espérer un rendement moyen annuel de 6 à 7% sur 10 ans, avec une gestion passive. Même avec 1 million d'euros, il est essentiel de conserver une partie du capital en sécurité totale, notamment via les livrets réglementés français. Le livret A, plafonné à 22 950 €, offre un rendement indexé sur l'inflation, actuellement à 3%, garanti par l'État, et totalement exonéré d'impôts. Le livret de développement durable et solidaire, ou LDDS, a les mêmes caractéristiques fiscales et un plafond de 12 000 €, utile pour optimiser l'épargne verte. Le plan épargne logement, ou PEL, peut être intéressant s'il est ouvert depuis plus de 4 ans, car il donne accès à un prêt immobilier à taux préférentiel, mais son rendement est faible, environ 2%. Ces livrets ne doivent pas être vus comme des outils de rendement, mais comme des réserves de sécurité, accessibles en quelques secondes en cas d'urgence. Ensemble, ils peuvent absorber environ 40 000 € du million, soit moins de 5%, ce qui est raisonnable. Ils protègent contre les erreurs de timing, avoir du cash disponible évite de vendre des actifs en baisse pendant une crise. En 2025, même si les taux baissent légèrement, ces livrets resteront pertinents pour la partie « coussin » du portefeuille. Il est conseillé de les garder pleinement alimentés, surtout si vous avez des projets futurs ou une activité indépendante à risque. Leur rôle n'est pas de faire grossir le capital, mais de le préserver intégralement, ce qui est déjà une performance en période d'inflation. L'assurance vie est l'un des outils les plus puissants de la gestion patrimoniale en France, surtout pour des sommes importantes. Elle permet de regrouper plusieurs types d'investissements, comme les fonds en euros, les unités de compte, les ETF ou les actions, dans un seul contrat, avec une fiscalité très avantageuse après 8 ans. Le fonds en euros offre une sécurité similaire à un livret, avec un rendement autour de 2,5% à 3,5% en 2024, garanti en capital. Les unités de compte permettent d'investir en bourse, en SCPI ou en obligations, avec possibilité de retrait libre ou programmé. Après 8 ans, les retraits bénéficient d'un abattement de 4 600 € par an, 7 700 € pour un couple, puis d'un prélèvement forfaitaire de 7,5%, bien inférieur à l'impôt sur le revenu. En 2025, les meilleures compagnies, telles que CNP, AXA, Generali ou Swiss Life, proposeront des contrats avec des frais bas, inférieurs à 1%, et une large gamme de supports. Allouer entre 200 000 et 300 000 € en assurance vie permet de structurer une partie du capital avec souplesse, tout en optimisant la transmission future. C'est aussi un excellent outil pour les parents souhaitant transmettre du capital à leurs enfants avec peu de droits de succession. Attention aux frais cachés, certains contrats ont des frais d'arbitrage, de gestion élevés ou des fonds maison peu performants. Bien utilisé, l'assurance vie n'est pas un placement miracle, mais un contenant fiscal optimal pour organiser un portefeuille diversifié. Voici la deuxième partie du script, en français, continu, sans titre ni astérisque,
avec les nombres remplacés par des lettres et les termes précédemment surlignés entre guillemets, ponctuation correcte. Pour aller au-delà des placements classiques, certains investisseurs incorporent des actifs alternatifs afin de diversifier davantage et capturer des rendements non corrélés. L'or physique, sous forme de lingots ou de pièces, est un hedge contre l'inflation et les crises monétaires. Son rendement est nul, mais sa valeur refuge est précieuse dans un contexte d'incertitude économique. Une allocation de 5 à 10% en or, soit 50 000 à 100 000 euros, peut stabiliser un portefeuille en période de turbulence. Le private equity, aussi appelé capital investissement, permet d'investir dans des petites et moyennes entreprises non cotées, avec un potentiel de rendement élevé, estimé entre 8 et 12%, mais sur des durées longues, généralement 7 ans ou plus, et avec une liquidité très faible. Des plateformes comme Ouzé, October ou Wized offrent désormais un accès démocratisé au private equity ou au crowdlending immobilier, ouvrant ces marchés à un plus grand nombre d'épargnants. Le crowdlending, qui consiste à prêter directement à des entreprises ou à des projets immobiliers via des plateformes en ligne, propose des taux de rendement compris entre 6 et 10%, mais comporte un risque de défaut qu'il faut gérer sérieusement. Ces placements ne doivent jamais représenter plus de 10 à 15% du portefeuille total, en raison de leur complexité, de leur manque de régulation partielle et de leur exposition aux défaillances ponctuelles. Ils nécessitent une recherche approfondie. Il est essentiel de privilégier les plateformes régulées par l'Autorité des marchés financiers, ou AMF, et de choisir des projets bien sécurisés, avec garanties réelles comme des nantissements ou des cautions solides. En 2025, ces marchés devraient continuer à mûrir, avec davantage de transparence, de reporting régulier et de cadres légal renforcés, attirant ainsi plus d'épargnants avertis. Utilisés avec discipline et modération, les actifs alternatifs peuvent ajouter de la robustesse à un portefeuille bien structuré, sans en compromettre la sécurité globale. Voici un exemple réaliste de répartition de 1 million d'euros en 2025, basé sur un profil d'investisseur prudent, souhaitant un équilibre entre sécurité, rendement et croissance. Immobilier locatif classique, 300 000 euros, répartis en 3 biens distincts de 100 000 euros chacun, situés en ville moyenne, avec un rendement net estimé à 3,5%. SCPI, 150 000 euros, diversifiés entre bureaux, santé et logistique, avec un objectif de rendement brut annuel de 4,2%. Marché financier, ETF et actions, 250 000 euros, dont 200 000 euros en ETF mondiaux placés en PEA et 50 000 euros en actions dividendes, visant un rendement moyen annuel de 6 à 7% sur 10 ans. Assurance vie, 200 000 euros, composé de 100 000 euros en fonds en euros pour la sécurité et de 100 000 euros en unités de compte, notamment ETF et SCPI, pour bénéficier de la fiscalité avantageuse après 8 ans. Livret réglementé, 40 000 euros, répartis comme suit, 22 950 euros sur livret A, 12 000 euros sur LDDS et 5 050 euros sur PEL, formant une réserve de trésorerie totalement liquide et protégée. Actifs alternatifs, 60 000 euros, dont 30 000 euros en or physique stocké en coffre sécurisé et 30 000 euros en crowdlending sélectionné sur des plateformes notées AAA, avec une forte diversification des prêts. Ce portefeuille combine stabilité grâce au livret, à l'immobilier et aux fonds en euros, croissance via les ETF, revenus réguliers issus des SCPI et des actions, et diversification accrue grâce à l'or et au crowdlending. Le rendement global attendu se situe entre 4,5% et 5,5% par an, avec un risque modéré et une exposition limitée au marché spéculatif. Cette répartition permet de préserver le capital tout en générant des flux réguliers et une appréciation progressive. Si vous avez trouvé cette analyse utile, abonnez-vous à la chaîne pour plus de guides pratiques sur l'investissement intelligent. Likez la vidéo si vous souhaitez voir d'autres exemples de portefeuilles personnalisés, partagez-la avec une personne qui envisage un gros placement, et commentez avec votre question ou votre propre stratégie d'investissement. Je réponds à tous les messages. Merci d'avoir suivi jusqu'ici, et à très bientôt pour le prochain épisode.